Bonjour frères et sœurs, encore ce week-end de Pâques. Je vous souhaite d'abord joyeuses fêtes de Pâques et nous voulons ensemble partager encore la parole du Seigneur dans l'évangile selon Jean chapitre 3 et le verset 16, un texte bien connu de tout le monde que nous pouvons même le citer de mémoire. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est cela un peu qui va nous introduire pour le partage de la parole de ce temps, de ce week-end spécial de Pâques. Je vais juste prier. Seigneur notre Dieu, merci de bénir ta parole, d'accorder donc ta grâce pour que nous puissions la recevoir comme la parole de Dieu. Je bénis, Seigneur, ceux qui l'écoutent. Pour ta gloire, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors, en parlant dans ce week-end spécial de Pâques, qui aussi pour nous coïncide avec la période de confinement, nous voulons toujours continuer à placer notre confiance en Dieu, parce que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons cru, il est le Dieu vivant et il est avec nous. Il a promis tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la Pâque, grande manifestation de l'amour de Dieu. Donc, Pâque, manifestation de l'amour de Dieu. Voilà ce que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui, que nous puissions comprendre que la Pâque que nous célébrons en cette période n'est pas juste une habitude, un rituel, mais la Pâque nous rappelle l'amour de Dieu pour nous, parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le premier point que je vais parler est que Dieu est amour. Voilà le premier point. Donc, parce qu'on nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu est amour. C'est cela que nous voulons comprendre. Donc, le message de la Pâque, c'est que Dieu est amour. En parlant de Dieu qui est amour, nous devons comprendre que Dieu veut notre bonheur. Dieu qui est amour, l'amour, il cherche le bien de l'être humain. Dieu est amour et nous devons le comprendre. Beaucoup de gens ont la pensée de Dieu comme étant un Dieu qui est le Dieu qui est méchant, une fausse pensée de Dieu, qu'il fuit Dieu. Mais il faut comprendre que Dieu est amour. L'être humain est créé, il est l'œuvre de l'amour de Dieu. Et plusieurs passages de la Bible nous parlent que Dieu est amour, Dieu nous aime. Dieu aime l'être humain. Et c'est pour cela, quand nous lisons dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 7, on nous dit ceci, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » Donc, où l'amour vient de Dieu, parce que Dieu même lui-même est amour. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, la Bible nous définit Dieu comme étant, il est amour. Donc, dans sa nature, il est amour, il aime et il nous aime. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 11, il dit, « Au reste, frères, soyez dans la joie. » 2 Corinthiens 13, verset 11. « Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Donc on nous dit encore ici, le Dieu d'amour. Le Dieu qui est rempli d'amour, le Dieu qui est plein d'amour. C'est ce Dieu-là qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est le Dieu qui est le créateur de tout l'univers. C'est le Dieu qui est au-dessus de tout, inégalable. C'est Dieu qui est le Dieu infini, le tout-puissant, le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent, le Dieu
qui est le Dieu infini, et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et ce Dieu, il est amour. Il est le Dieu d'amour. Et il nous aime. C'est pour cela, il le dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Quand il dit que Dieu a tant aimé le monde, ce sont les humains. Chaque être humain qui est sur terre, Dieu l'aime. Peu importe la nationalité, peu importe la couleur, peu importe ses origines, peu importe la couleur de sa peau, Dieu aime chaque personne individuellement. Alors, et c'est pour cela que nous devons comprendre cela. Païen ou chrétien, Dieu aime chaque être humain qu'il a créé. Et l'amour de Dieu est tellement grand pour nous. C'est pour cela qu'il est important, dans ces temps de confinement, que nous réalisons que Dieu nous aime. Et que nous comprenons que peu importe les situations par lesquelles nous pouvons passer, Dieu nous aime. Dans ces temps de confinement, dans ces temps particulièrement de coronavirus, nous avons des personnes qui nous sont chères, qui nous ont quittés, qui sont morts. Mais dans ces épreuves-là, nous devons ne pas perdre de vue que Dieu nous aime et il continue à nous aimer. Parce que dans Jérémie, chapitre 31, il dit « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ta bonté. » Dieu dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Donc Dieu est amour. Alors le souvenir de la Pâque doit nous rappeler l'amour de Dieu. Le deuxième point, le premier point, Dieu est amour. Le deuxième point, la manifestation de l'amour de Dieu. Puisque Dieu est amour, alors cet amour-là s'est manifesté. Donc Dieu a rendu cet amour palpable. Voyez, la Bible dit, n'aimons pas seulement en parole et en langue, mais aimons avec des actes. Alors Dieu aussi, qui est amour, il a prouvé son amour par des actes. Alors c'est pour cela, dans Jean 3,16, que nous avons lu tout à l'heure, il dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Il a donné son Fils unique. Nous savons que ici, il est le sens d'avoir sacrifié son Fils. Donc, il parle de Jésus-Christ. Donc, nous comprenons que la Pâque en elle-même est la manifestation de l'amour de Dieu. Parce que Jésus, il parle de la crucifixion. Donc, la crucifixion ou la mort de Jésus sur la croix est la manifestation de l'amour de Dieu, de cet immense amour de Dieu pour l'humanité, pour l'homme pécheur. Vous voyez, l'homme a tourné le dos à Dieu. L'homme a choisi de vivre sa vie sans Dieu. L'homme a choisi le mal et il ne veut même pas invoquer Dieu. Il ne veut pas prier Dieu. Il pense se suffire à lui-même. Et il n'aime pas Dieu. Nous voyons aujourd'hui, les écoles ont fermé la religion. Nous voyons aujourd'hui, l'homme préfère prier les idoles, se livrer à toutes sortes de choses, mais il tourne le dos à Dieu. Mais Dieu, au fait, l'homme est pécheur, chaque être humain. Mais Dieu, dans cet amour-là, il a toujours continué à aimer l'homme pécheur. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu dans ce monde dans le but de mourir pour nos péchés. Et c'est qu'il a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique afin que par lui, nous puissions avoir la vie. Alors, pour cela, comprenons un peu la Pâque, parce que la crucifixion de Jésus, c'est ça justement, ça nous rappelle la Pâque. Dans Exode chapitre 12, le verset 3, il parle, Dieu dit à Moïse, parlez à toute l'assemblée d'Israël. Donc, il parle à Moïse et Aaron, et dites, les 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Exode chapitre 12, verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur le deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Verset 11.
Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Exode chapitre 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Exode chapitre 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Exode 12, verset 26. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qui sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Donc, nous voyons que la Pâque, qui est justement le jour où Dieu est venu, alors que Israël était esclave en Égypte pendant plus de 400 ans. Alors, mais Dieu continuait à aimer son peuple malgré qu'ils étaient en captivité, qu'ils étaient esclaves en Égypte. Et aussi, Dieu continue à aimer les êtres humains qu'il a créés malgré que les êtres humains sont sous l'esclavage du diable et du péché. Dieu continue à aimer l'être humain qu'il a créé. Et tout comme pour l'Égypte, Dieu a voulu maintenant délivrer son peuple de la main de Pharaon. Alors le Seigneur, tout ce qu'il a amené comme plaie en Égypte, Pharaon a résisté. Et voici maintenant Dieu parle à son peuple que cette nuit-là était une nuit spéciale où allait s'abattre le jugement de Dieu sur le faux Dieu de l'Égypte, où Dieu allait châtier l'Égypte pour le forcer à libérer son peuple. Mais nous constatons que tous les autres plaies ont échoué, mais c'est quand ils ont immolé le sang, l'agneau, pardon. Alors Dieu leur dit que vous devez immoler l'agneau et vous allez prendre son sang et le mettre sur les linteaux de portes de vos maisons, afin que vos vies soient épargnées. Donc nous voyons ça, Dieu appelle cela la Pâque. Et cet agneau-là, dans Jean chapitre 1, verset 29, la Bible dit que Jean-Baptiste, voyant Jésus venir à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Jean chapitre 1, verset 9, il dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. De même, l'agneau, le sang de l'agneau a permis de protéger le peuple en Égypte, le peuple d'Israël bien sûr. De même aussi, Jésus est venu comme le sacrifice pour nous, pour nos péchés. Parce que nos péchés à nous nous empêchent de jouir de l'amour de Dieu. Nos péchés nous ont éloignés de Dieu. Le péché de ce monde a éloigné l'homme de son Créateur. Mais puisque Dieu est amour, il revient encore vers l'homme, il fait le premier pas, il fait toujours le premier pas. Et ce premier pas, il est fait par la personne de Jésus. Jésus est devenu le sacrifice pour nos péchés. Il est l'agneau de Dieu. Cet agneau que Israël a immolé en Égypte n'était qu'une préfiguration de ce que Jésus allait être pour nous sur la croix. Alors c'est pour cela, dans 1 Jean chapitre 4, verset 9, il dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Donc on nous dit que le but de la venue de Jésus, il est venu pour être la victime expiatoire pour nos péchés. Expier veut dire simplement réparer une faute par la peine qu'on subit ou réparer une faute au moyen d'un paiement. Et Jésus a réparé la faute du péché, de nos péchés, les péchés de toute l'humanité, en payant de sa propre vie par son sang. La Pâque
est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Le Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, Jésus qui est Dieu, il a pris la forme humaine, l'incarnation. Il est venu dans ce monde dans le but de payer le prix pour nos péchés. Jésus est le Sauveur. Il est le sacrifice ultime de Dieu pour nos péchés. Et la Bible dit le sacrifice expiatoire ou la victime expiatoire pour nos péchés. Donc, nous comprenons que la Pâque est la preuve de la manifestation de Dieu. Donc, en ces temps de confinement, nous devons nous tourner vers Dieu, le Dieu d'amour, et accepter la manifestation de son amour par la personne de Jésus. Et le dernier point, l'objectif de la manifestation de l'amour divin. Objectif de la manifestation de l'amour divin. Donc dans Jean 3,16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Notez bien, afin que n'importe quelle personne croit en Jésus ne puisse pas périr, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Donc l'objectif suprême ou principal de la manifestation de l'amour de Dieu, c'est simplement délivrer l'homme de la perdition éternelle, délivrer l'homme de la condamnation du péché, délivrer l'homme du jugement qui viendra s'abattre à cause du péché. Et pour cela, il faut que l'homme puisse croire en Jésus. Jésus-Christ qui est l'ultime sacrifice pour nos péchés, l'unique sacrifice pour le péché de l'homme, pour que l'homme reçoive le pardon. C'est pour cela qu'il dit enfin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire n'importe quelle personne qui croit en Jésus, qui est mort pour nos péchés. Alors cette personne-là, la Bible dit qu'elle ne va pas périr, ça veut dire qu'il n'ira pas en enfer, mais il aura la vie éternelle, ça veut dire qu'il va vivre avec Dieu pour toujours. Et ça, c'est l'expérience de nos frères et sœurs pendant ce temps de confinement qui sont décédés. Ils avaient Jésus dans leur vie, ils sont partis dans le paradis, ils nous ont précédés. Donc nous aussi, nous avons besoin d'avoir la foi en Jésus comme étant notre Sauveur, comme étant le seul sacrifice pour nos péchés. Et Dieu nous accepte que par le sacrifice de Jésus. Alors voyez, quand Israël était en Égypte, la seule maison qui était sauvée, ou les seules maisons qui furent sauvées, c'était les maisons où il y avait le sang dessus. Uniquement les maisons sur lesquelles on a mis le sang, c'était les maisons qui ont été protégées. Les habitants qui se trouvaient là où il y avait le sang étaient protégés. Ou les familles, qui étaient là où il y avait le sang étaient protégées. Les familles qui étaient en dehors des maisons où il y avait le sang, ils ont subi le jugement de Dieu. Donc pour nous aussi, si nous voulons être épargnés du jugement de Dieu, nous n'avons qu'à croire en Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Mais nous croyons en Jésus-Christ crucifié et 3 jours après, il est ressuscité. Donc notre foi est en Jésus, le Messie, le Sauveur du monde, le seul qui est mort pour nos péchés. Et 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Je vais lire juste dans Jean chapitre 5, verset 20, il dit « en vérité, je vous l'ai dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Voyez, le Seigneur Jésus-Christ parle que celui qui croit en lui est passé de la mort à la vie. La foi en Jésus comme le Sauveur, celui qui a pris nos péchés sur lui. Et 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Quand n'importe quelle personne croit en lui, la Bible dit qu'il est passé de la mort. Ça veut dire de la séparation avec Dieu, de la perdition pour la vie. Il est passé de la mort à la vie. Donc la vie de Dieu, il commence à vivre avec Dieu. Il a la vie éternelle en lui. Et dans Jean 3, 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc nous voyons que la seule alternative pour que l'homme échappe à la destruction éternelle, au jugement éternel, ce n'est qu'il puisse croire de tout son cœur en Jésus, le Christ, comme son Seigneur et son Sauveur. Et quand Jésus est dans le cœur, alors cette personne-là, il est sauvé. Celui qui croit en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui fut crucifié il y a 2000 ans pour le péché de l'humanité, uniquement ceux qui croient en lui, ils sont sauvés, ils ont la vie éternelle. Ils sont devenus enfants de Dieu. Et pendant ce temps de confinement, ceux qui croient en Jésus, même si le coronavirus les atteigne, si Dieu le permet, mais ils auront toujours l'amour de Dieu pour les garder dans la paix. Et si même ils mouraient de coronavirus, ils vont dans le paradis. Aujourd'hui, des gens ont honte de coronavirus, je ne sais pas pourquoi. C'est une maladie comme toute autre maladie. Le coronavirus ne vaut rien à côté de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, le grand amour de Dieu. Donc comprenons que la Pâque est la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Alors dans cet amour de Dieu, Dieu nous aime, il veut notre bonheur. Si dans notre corps nous sommes malades, nous pouvons demander à Dieu la guérison. Si Dieu ne nous guérit pas physiquement, mais nous savons que même si nous mourons de notre maladie, nous irons dans le paradis. Alors, voilà un peu ce que j'ai voulu que nous puissions partager aujourd'hui, de comprendre que Dieu nous aime, que nous puissions vivre dans cet amour par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus, l'amour de Dieu est tellement expérimenté, nous pouvons l'expérimenter d'une manière personnelle quand nous croyons en Jésus. Alors je vais prier pour clôturer ce temps et que Dieu bénisse nos cœurs. Seigneur, merci pour la Pâque, ce grand événement qui nous rappelle la mort et la résurrection de notre Jésus, sa mort pour nos péchés. Et nous avons cru en Jésus comme notre seul Sauveur et notre seul Seigneur. En lui, nous sommes passés de la mort à la vie en abondance, la vie de bénédiction, la vie de victoire, la vie de Dieu, la vie heureuse, cette vie qui comble nos cœurs. Seigneur, bénis ton peuple, que ceux qui écoutent ce message, qu'ils puissent ouvrir leur cœur pour croire de tout cœur en Jésus comme leur seul Seigneur et leur seul Sauveur, parce qu'il n'y en a point d'autre que Jésus-Christ seul. Dieu, le Saint-Esprit, merci d'éclairer nos vies et d'éclairer ton peuple et de nous garder pendant ces temps de confinement, parce que nous comptons sur Dieu. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.